Ne perdons pas de temps, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. On ouvre la jolie boîte. Comme d'habitude, on a le droit à la pochette avec donc la notice, les petits autocollants Apple, ainsi que la petite épingle pour le tiroir nano SIM. Et maintenant, attention les amis, je suis très content de vous le faire découvrir en avant-première. Voici un iPhone X qui se mange. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est moi qui l'ai fait entièrement. Entièrement. Comment ça, entièrement? Salut Charles Fast Good Cuisine. Tu veux goûter à mon iPhone 10? Ah, c'est toi qui l'as cuisiné? Ouais, entièrement. Et du coup, t'as mis du beurre de cacahuète à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une purée. Attention, attention, t'as de la compétition là. Il est bon, hein? Attends, j'ai encore croqué un petit bout là. On leur dit que c'est moi qui l'ai cuisiné ou... Hein? Ce serait bien, non? Faudrait être honnête un peu maintenant. On arrête là. Bon, les amis, voilà. Un petit feat assez sympathique avec mon poteau Charles, où on a réalisé donc une vidéo sur sa chaîne YouTube où on vous propose la recette pour fabriquer un iPhone 10 au chocolat. Et beurre de cacahuète. Et beurre de cacahuète, c'était ça le truc. Donc du coup, c'est un iPhone Reese's. voilà, c'est ça, collector. Hein. Ça, franchement, c'est unique au monde. Enfin là, maintenant, ça rend plus bien, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, j'ai un challenge à te proposer. Est-ce que tu serais capable de faire une coque de protection qui se mange pour iPhone 10? Ok, quel goût? Quel goût? Je sais que t'aimes bien le Coca-Cola, moi aussi. Allez, un petit bonbon Coca-Cola. Vas-y, on peut faire ça, on peut faire. Alors allez, c'est parti. Bon, bien entendu, on va pas faire que une vidéo recette, hein, parce que sinon ça sera pas trop en rapport avec la chaîne. Donc du coup, ce que je te propose, vu que tu es un grand fan d'Apple et que tu as même acheté l'iPhone 10, qu'on va en profiter de sa vidéo pour faire une sorte de FAQ. Je vais lui poser quelques questions sur son avis, ce qu'il en pense, etc., etc. Mais avant, pour notre recette. Petite présentation rapide des ingrédients. Donc, il te faudra du sirop de coca. On a besoin aussi de feuilles de gélatine. 3-4 paquets, ouais. On mettra le détail, hein, bien sûr, dans la description. De l'eau. Et ensuite, ce qu'on va avoir également besoin, c'est un moule. Nous, on a pris un tube rectangulaire. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez, même faire des formes complètement dingues. Ça marchera aussi. À condition que ça soit un peu plus grand que la taille d'un iPhone 10. Bien évidemment. Et il vous faudra aussi donc soit un iPhone 10 si vous êtes assez fou pour le faire tremper directement dans le bonbon. Vaut mieux éviter quand même. On va pas le faire. Mais sinon, le conseil qu'on vous propose, c'est plutôt de prendre une coque. Voilà. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de faire dans le moule. Vous aurez le creux pour déposer l'iPhone. Et donc du coup, on va commencer. Tu vas voir, c'est vraiment super simple. Donc on a ici de l'eau qui est froide. D'accord. Et du coup, dans l'eau froide, on met la gélatine. On va venir mettre la gélatine. On met tout? Ouais. Ok. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que le jour des précommandes, t'étais devant ton ordinateur à rafraîchir la page et tout? J'étais même mieux. J'ai la petite astuce. Moi, je le commande depuis l'appli. Parce que sur le site web, ça a tendance à bugger. L'appli part. À 8 h, j'avais rendez-vous après à l'Apple Store. C'est vrai que ça, c'est justement une bonne astuce. Moi aussi, je l'utilise. Et donc, du coup, comme ça, vous le savez, si vous voulez faire une commande hyper rapide, le mieux, c'est tout simplement d'aller sur l'application App Store, directement sur le mobile. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il faut soit avoir un iPhone, soit avoir un iPad, soit avoir un iPod Touch pour pouvoir précommander donc le nouvel iPhone quoi. Donc du coup pour la suite, donc là on va laisser reposer un petit peu les feuilles de gélatine dans l'eau et on va préparer donc le reste, ce qui va nous permettre d'avoir le goût Coca-Cola. Faut mettre combien environ? Pour cette recette, il faut un quart de litre de préparation, donc eau et coca. Donc là, ah ouais, on met une grosse dose de coca quoi. On met une bonne dose pour qu'il y ait bien du goût. Là on est bon. Et ça maintenant, soit tu viens le faire bouillir, donc dans une casserole, ou alors au micro-ondes. Nous on va le faire chauffer au micro-ondes, c'est parti. Parfait. Et maintenant j'ai une deuxième question. Tu as choisi quelle couleur? C'est la couleur, il me semble c'est gris. Non, c'est noir, gris. C'est quoi les couleurs? Parce que moi j'ai pas pris le blanc. T'as gris sidéral. J'ai pris gris sidéral. Et t'as argent. T'as pris gris sidéral? Gris sidéral, ouais. T'avais pas été tenté par la couleur Après quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit il est quand même magnifique aussi. Il est classe hein. Est-ce qu'on ferait pas gagner un iPhone? Je sais que tu fais ça dans toutes tes vidéos, donc pourquoi pas dans celle-là? J'en ai déjà fait pas mal, mais il y aura des nouveaux concours qui vont arriver. Okay. Donc restez bien connectés sur Jojo, il y a plein de concours qui arrivent. Et peut-être sur ta chaîne aussi, peut-être, non? Je sais pas. J'ai pas les budgets moi pour offrir un iPhone. Parce que ça c'est chaud, on va le remettre vraiment. Allez, je mets une minute. Ouais. C'est parti. Avant d'avoir l'iPhone 10, t'avais quel iPhone? L'iPhone 7. Et pourquoi t'as décidé
de passer l'étape? Parce qu'en fait, moi, avec tous les iPhones, j'essaye d'avoir la stratégie d'acheter le suivant et de revendre l'ancien. Comme ça perd pas trop de la valeur et au final, ça coûte pas si cher parce que sur une année, ça perd peu de la valeur, tu vois. Ouais. Et puis après, c'est surtout pour les nouvelles fonctionnalités. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours au quotidien pour YouTube, mon téléphone. Je sens au bout d'un an d'utilisation intensive que la batterie, elle commence déjà à être un petit peu fatiguée, etc. Donc du coup, c'est pour la batterie et puis pour toutes les fonctionnalités qu'il y a, Face ID, etc., la grandeur de l'écran. Et c'est quoi la nouveauté que tu kiffes le plus sur cet iPhone? Alors au début, j'avais un petit peu de mal avec l'écran parce qu'il y avait la forme au-dessus. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu passes d'un iPhone classique à l'iPhone 10, c'est un peu bizarre, mais au final, l'iPhone, l'écran, il est magnifique. Quand tu repasses à un iPhone 7 ou 8, Ça fait bizarre, hein. T'es vraiment déçu en fait. T'as l'impression qu'il manque un truc. L'écran, je suis vraiment très content. Et après, le Face ID, c'est quand même incroyable, la rapidité, quoi. Tu t'amuses avec les animojis? Ça va, un petit peu. Alors, est-ce que là c'est plus chaud? Dis-moi si ça te convient. Ouais, là, ça va être bon. Ok, super. Donc du coup, suite de la recette, on va verser la préparation, donc bien chaude, à base d'eau et de coca. Et ensuite, on va mettre nos feuilles de gélatine. Donc on va les égoutter et on va les ajouter à notre préparation juste ici. Alors comme tu as pu le remarquer avec cet iPhone 10, nos habitudes ont un peu changé, hein, vu qu'il n'y a plus le bouton Home, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Est-ce que ça va, tu t'y habitues? Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Alors je m'y habitue. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je suis pas aussi rapide qu'avant. Tu vois, il manque un petit peu de rapidité parce qu'avant, le bouton pour le multitâche, c'était quand même plus intuitif, plus rapide. Là, j'ai l'impression, voilà, pour être clair, d'avoir perdu un petit peu de rapidité quand même. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, ça donne quoi là, la gélatine? Encore attendre? On va juste laisser attendre 2-3 minutes. Bah, ça tombe bien parce que j'ai encore des autres questions. Ok, d'accord. J'allais dire on coupe, on va attendre, mais non. Je suis là pour des questions, je réponds. Alors, avant, tu as parlé de batterie. Ouais. Ton verdict, l'autonomie à première vue, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à mon utilisation, j'ai vraiment l'impression qu'il me tient toute la journée sans problème. J'utilise au quotidien, matin, midi, soir, le téléphone. J'utilise beaucoup les AirPods aussi, donc la musique, Bluetooth. Et je sais ce qui m'utilise le plus de batterie, c'est ma Team Snap, parce que je snap énormément. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup de batterie. Après, on va dire que je passe facile par jour vraiment dessus, 4-5 heures sur le téléphone, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'utilise 10 minutes par là, 10 minutes par-ci, et puis ça va vite, quoi. Ok. Donc j'ai une bonne utilisation quand même de mon téléphone. Très bien. Et est-ce que tu as remarqué éventuellement quelques bugs? Alors là, Des trucs qui te gênent? Parce que j'avais vu, ouais, tu étais en train de faire une story sur Instagram, mais là, Alors- oh putain là. non, c'est vrai qu'il y a un truc qui est très énervant. Alors j'espère que là actuellement quand la vidéo va sortir, ce sera réglé et que ce sera plus qu'un lointain mauvais souvenir. Mais Instagram et les stories, la version boomerang avec l'iPhone X, il y a un bug. Donc ça veut dire que l'application elle crache. C'est hyper énervant parce que les stories j'aime bien aussi sur Insta. Et là du coup c'est frustrant quoi. Quand tu achètes un téléphone. Et surtout que tu as l'habitude de l'utiliser, Ouais. surtout toi. Ouais, j'utilise beaucoup et du coup bah là je suis un peu embêté. Mais j'espère que là maintenant au mois de décembre c'est réglé quoi. Ouais, je pense qu'il y aura une mise à jour qui va tout corriger. Par contre, il y a un truc, tu vois, qui me gêne un peu quand même sur cet iPhone. J'en aurais normalement parlé dans ma vidéo de test qui devrait sortir avant cette vidéo. C'est le fait que, tu vois, l'écran n'est pas totalement exploité. Genre par exemple des applications toutes connes, Facebook, Twitter, même Instagram. L'écran n'est pas totalement intégré. On a des barres de couleurs, tu vois. Et donc du coup, je me pose la question, mais en fait, c'est bien beau d'avoir un grand écran, mais il n'est pas réellement exploité alors qu'ils ont fait la mise à jour pour que ça soit exploité, tu vois. Ouais, je pense que ça va venir avec le temps. Je pense que c'est un peu le même problème que Instagram et les stories. C'est voilà, l'iPhone il est sorti, ils ont dû donner les kits de développement juste avant, juste après ou pendant. Et donc du coup, le temps que les gens puissent bien exploiter la taille de l'écran, que ce soit validé et tout, je pense que là, janvier, février, ça va être réglé maintenant tout ça et on aura des petites fonctionnalités bien cool. Il est toujours positif, Charles. Bah là, je crois qu'on va être bon. On est bon? Donc du coup, Vas-y, là, on va égoutter les feuilles de gélatine. En gros, ouais, c'est comme une sorte Voilà. d'éponge, quoi. Tu presses, ok. On va ajouter les feuilles de gélatine à notre préparation qui est bien chaude. Là, on va mélanger. Alors, tu préfères quoi? Parce que j'ai plein de choses. Ça, c'est bon. Un petit cuillère? Ok, vas-y. Donc du coup, là, on va mélanger pour faire dissoudre nos feuilles de gélatine. Ah, ça se mélange bien. Et si jamais, dans le cas où la gélatine elle a un peu de mal à fondre, n'hésitez pas à vous repasser ça 30 secondes au micro-ondes et ce sera parfait. Alors là, j'ai une question. Dis-moi. Selon toi, est-ce qu'il y a un truc qui te manque sur cet iPhone? Genre, tu as un conseil à donner à Apple pour que l'iPhone 10 soit en quelque sorte parfait? Faites vraiment un full screen. Même pas une petite bande noire. Tu vois, vraiment, ça, c'est un truc, je pense, ça va arriver. Peut-être arriver à cacher
La la tout ce qui est caméra sous l'écran ou faire quelque chose. Mais sinon, il est vraiment très très bien. Ah, ici, j'ai quelque Ah, chose. vas-y, dis. Aussi, l'épaisseur. On peut critiquer l'épaisseur parce que l'iPhone 10 est plus épais que le 7. C'est vrai. Et moi, en fait, j'ai l'habitude de porter une coque Ouais. sur le téléphone. Et donc, du coup, quand on a un téléphone qui est un petit peu plus épais, plus une coque, direct, on a l'impression en main d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Ça peut être bien dans l'aspect robustesse, mais moi, j'aime bien quand c'est fin. Là, c'est bon. On va juste remettre 30 secondes à chauffer, comme ça, on est tranquille. Vas-y, fais comme chez toi. Tu as un moment? Bon, ouais, vas-y. Ah, maintenant, je vais un moment coincé dans la Donc, du coup, on va prendre le moule rectangulaire. Et là, on va verser environ 1 cm d'épaisseur d'une préparation Coca-Cola. Je te dis tout de suite d'arrêter. Et là, on est bon. Non Ouais, là, ouais, on est bon. Donc là, on est bon. Là, on aura la première partie de la coque. On va mettre ça au frigo pendant environ 15-20 minutes pour que ça fige. Et ensuite, on viendra mettre la coque ou le téléphone. Et puis, on viendra mettre une autre couche. Ok. Très bien, on fait comme ça, monsieur. Les 15 minutes sont passées. On va aller chercher notre Téléphone. téléphone, notre fameux téléphone. Enfin là, c'est un faux, mais c'est pas grave. Donc, résultat pour le démoulage. Ce qu'il va falloir faire, soit tu peux prendre une petite pointe de couteau, tu peux faire un petit peu le contour comme ceci. Ou alors, tu peux tirer sur les extrémités. Ah bah là, c'est plus facile, là. Et en fait, il faut que tu aies un peu d'air qui rentre sur le moment. D'accord. Tiens, je vais te prendre une assiette. Vas-y. Donc là, tu as l'air qui rentre. Ok. Oh, sympa. Comme ça, tu es là. Bonjour, bonjour. Allô, allô. Donc ça, c'est la première étape de la coque, sachant que là, maintenant, on va encore devoir découper. Bah ouais, parce qu'il faut mettre le pour téléphone dedans. Sortir le téléphone, ainsi que faire le petit trou pour l'objectif. Donc là, on va couper délicatement. Donc nous, on a pris un vrai iPhone qu'on a mis dedans. Parce que Jojo, il en a des centaines, il vous le dit pas. Demandez-lui dans les commentaires, il les fait gagner. Ok, donc là, on a découpé un rectangle. On va sortir cette partie-là. Il faut surtout pas jeter, hein. Faut la manger. Hein. Ok, donc ça, c'est le film. Le film de protection, C'est le film de protection. Attends, j'ai envie de goûter un peu. Attention, c'est bizarre comme texture quand même dans la bouche. Là, on a fait quelque chose de bien dur pour que la coque, elle tienne en main. Donc là, on va démouler délicatement. Ah ouais, pas mal. Ah, c'est cool. Donc voilà, nous, on a utilisé un iPhone. Que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. D'ailleurs, j'ai sorti ma vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description. Donc là, on a la coque, on a même le logo. Ah, c'est énorme. Et en plus, on va bien sûr l'appareil photo aussi. Donc l'appareil photo. Et Donc, ça, on va découper du coup. maintenant, on va découper juste ici un objectif. Photo iPhone 10, ça c'est rare. Hein. Tu devrais faire une... Il n'y aura plus. Vas-y, je suis pas content, allez, salut. Alors bon, du coup, je fais gagner son iPhone. Donc là, il faudrait qu'on place un vrai iPhone dedans. Bien sûr, ben j'en ai un. Et après, on fait un drop test. Voilà, je pense que en termes de protection, je sais pas, ça serait intéressant. À voir plus tard, tu vois, mais là on va le mettre délicatement du coup. Ouais, donc je vais essayer de faire ça doucement. Ah, ça rentre bien. Il y a de la pression. Ah non, ça se cale bien. Carrément. Ah mec, c'est un truc de ouf. Eh regarde, on peut même prendre... Attends, mec, ça marche, il y a un petit effet gélatineux sur le dessus, mais si on prend une photo, ça marche. Et là, t'es comme ça. Vas-y, je vais essayer. C'est bizarre comme Mec, sensation. Mec, on se rend pas compte, mais Mais on a là, un peu l'impression que c'est un bonbon. Hein. t'as un... Hein? On n'a pas l'impression que c'est un bonbon quand tu l'as en main, Ouais, tu vois. c'est vrai. On a vraiment l'impression que c'est une grosse coque en silicone, tu sais. Moi, Il y en a qui les vendent en plus des coques comme ça aussi. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai envie de tester, c'est de voir si les boutons marchent, tu vois. Donc là, Ça marche. On n'avait pas testé. Le son marche. ouais, augmenter, baisser. Parfait. C'est bizarre quand même comme sensation. Non, franchement, au niveau d'odeur, voilà, ça sent bon. Hein. Ça sent le coca, de fou. Ah mais c'est un truc de fou. Franchement, moi, je suis très content du résultat. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. On fait gagner la coque. Tu sais, le mec qui reçoit ça, après 3-4 jours de transport, sachant que là, on a tourné On un va mois à pas qu'il soit l'avance. bon, tu vois, à manger. Hein. Non mais t'as vu à l'intérieur comme c'est stylé en plus. Non, c'est bien fait. Hein. Non, franchement, c'est parfait. Hein. Bon, bah voilà, tu peux... Bon, bah, un challenge réussi. Franchement, bravo, Charles. on a quand même un iPhone en chocolat, une coque au bonbon coca. Franchement, je pense pas qu'on peut faire mieux. Bah justement, que les abonnés nous donnent des idées en commentaire. Si vous avez des idées folles où on mélange tech et bouffe. Cuisine, allez-y, on relèvera vos challenges. Moi, je veux bien faire un jojol de cette taille-là en boubou. À 100 000 likes, je le fais. 100 000 likes, je sais pas, on sait jamais. Bon, bah voilà, tiens, je te laisse avec ton nickel. téléphone. Bon bah salut Charles, hein. C'était cool. Hein. Dernière question,
Oui. Est-ce que l'iPhone 10 vaut-il son prix? Ah, si. Il veut que je me fasse défoncer dans les commentaires. Alors, 1300 €, c'est extrêmement cher pour un téléphone. Bon là c'est 1159 €. Après bon, toi t'as laquelle version? Ah ouais, ça c'est une autre question. J'ai 250. Ouais, ça rigole pas. Hein. Moi c'est 64 Go. Non, j'aime bien avoir du stockage. Après, est-ce que ça les vaut? Bah oui, parce que sinon je ne mettrais pas cet argent dans un téléphone. Mais après, c'est surtout, est-ce que j'en ai l'utilité? Et oui, clairement, quand tu passes tout ton temps à travailler dessus, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est pas juste un téléphone, voilà, comme juste pour appeler ses parents au collège. Sachant que voilà, moi j'ai eu des téléphones tard, donc maintenant je me fais plaisir et c'est mon outil de travail. Donc oui, pour moi ça les vaut. Mais après, est-ce que si je faisais pas YouTube, est-ce que je mettrais 1300 dans un téléphone ou je m'en servirais juste pour appeler et pour pas faire grand chose? Je pense que ça les vaut pas. Mais quand c'est ton outil de travail, oui. Je suis d'accord. Bon les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Fast Good Cuisine de Charles. Le lien sera dans la description. Il y aura également le lien de la recette de l'iPhone 10 en chocolat. Et je vais aussi cuisiner un peu plus que là, tu sais. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao. You ain't messing with my vision, messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, and you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all.